Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi dans une base de données, on aimait avoir les informations dans des tables séparées, par exemple la table pomme et la table variété. Si ce n'était pas le cas, on aurait ce type de table, avec quelques informations sur les pommes et quelques informations sur les variétés. En fait, stocker une table de ce type dans la mémoire, c'est une assez mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si je veux modifier, par exemple, le prix de la variété Ariane, je suis obligé de le faire à la fois ici et ici. En informatique, on n'aime pas vraiment qu'une même information soit stockée à plusieurs endroits différents. C'est ce qui s'appelle la redondance. Et quand il y a de la redondance et qu'on doit modifier une information, c'est très facile d'oublier de modifier l'information partout. Par exemple, si je modifie le prix au kilo de la variété Ariane ici, et que j'oublie de le modifier plus bas dans la colonne, il y a maintenant une incohérence dans la base de données. Il y a un autre inconvénient à ce type de table. En effet, si je découvre les caractéristiques d'une nouvelle variété de pommes, mais que je n'ai pas encore de pomme qui est de cette variété, je ne peux pas l'ajouter dans cette table, car cette table représente des pommes, et si je n'ai pas la pomme correspondante, je ne peux pas l'ajouter. Mais si vous êtes face à une telle table qui contient de la redondance, comment savoir comment la diviser? En fait, il y a une règle pour cela. La voici de manière un petit peu formelle. Si un attribut A dépend uniquement d'un groupe d'attributs G, et que G n'est pas une clé candidate, alors il est possible de former une nouvelle relation avec A et G. Mais comment savoir si un attribut A dépend d'un autre? En fait, il faut vous poser la question suivante. Imaginez que dans cette boîte, j'ai une pomme inconnue. Cette pomme, vous n'en connaissez pas les caractéristiques. Ou tout au moins, vous en connaissez certaines caractéristiques. Par exemple, imaginons que je connaisse l'identifiant de ma pomme. Et je vous demande, pouvez-vous connaître la masse de la pomme? La réponse est oui, mais c'est un petit peu de la triche parce que je vous ai donné l'identifiant. Avec l'identifiant, vous pouvez forcément retrouver la pomme dans la table et ensuite trouver sa masse. Prenons un autre exemple. Imaginons que je connaisse de ma pomme la variété et que je vous demande, peut-on connaître la masse de ma pomme? Là, la réponse est non. Pourquoi? Parce que dans ma relation, il y a plusieurs pommes qui ont la même variété, mais qui n'ont pas nécessairement la même masse. On dit donc que masse ne dépend pas, ou ne dépend pas uniquement, de la variété. Prenons un dernier exemple. Je connais toujours la variété de ma pomme. Et je vous demande, peut-on connaître le prix au kilo de ma pomme? La réponse est oui, parce que, quelle que soit la pomme qu'il y a dans cette boîte, en connaissant la variété, vous pouvez connaître le prix au kilo. Alors, comme prix au kilo dépend de variété, on peut donc séparer la colonne prix au kilo et la mettre dans une nouvelle table. Dans cette nouvelle table, je copie également la colonne variété. Comme ceci. Quand on y regarde d'un petit peu plus près, on voit que les colonnes goût et maturation dépendent aussi de la colonne variété. J'ai donc tout intérêt à déplacer ces deux colonnes dans notre nouvelle table. Comme ceci. Alors, dans la table de départ, on avait de la redondance. Maintenant, dans cette table-là, qui est une table représentant des pommes, nous n'avons plus de redondance. Par contre, la redondance est encore présente dans notre nouvelle table. Elle est présente sous forme de doublons, c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui sont identiques. Ici, nous avons la première ligne qui est identique à la dernière ligne. Et nous avons également la deuxième ligne identique à la troisième ligne. Il nous faut donc maintenant supprimer ces doublons. C'est parti. Voilà. Nous avons maintenant éliminé toute redondance de notre base de données. Dans les paragraphes Aller plus loin, je vous explique les dépendances fonctionnelles ainsi que la normalisation. La normalisation, c'est un concept essentiel si vous avez un jour à créer votre propre base de données.